Vous connaissez sûrement ce célèbre proverbe qui dit « Il faut 20 ans pour construire une réputation et 5 minutes pour la ruiner ». Si vous pensez à ça, vous ferez les choses différemment. Warren Buffett. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur une nouvelle vidéo. Je m'appelle Oumou. Sur cette chaîne, je parle de développement personnel, je donne des conseils de vie. Bref, je parle de tout ce qui peut vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Si c'est des sujets qui t'intéressent, n'hésite surtout pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos. Sur ce, rentrons dans le vif du sujet. Alors les gars, aujourd'hui nous allons parler de la réputation. Comment se construire une réputation, une belle image. Pour ça, je vais vous donner quelques conseils que vous allez pouvoir mettre en pratique pour développer ces sens-là parce qu'il est très important de se construire une image. Alors vous avez entendu des gens dire « ne détruis pas ma réputation, ne salis pas mon image, etc. etc. » Tout ça pour vous dire que l'image et la réputation d'une personne ou d'une entreprise, c'est ce qui prime sur la personne. Si ta réputation ou ton image se salit, là, dis-toi que tu n'as plus de pouvoir sur les gens, tu n'as plus ce pouvoir d'influence sur les autres. Il est important de prendre soin de son image, de comment est-ce que vous faites traiter, de comment est-ce que vous traitez les autres dans la société. Et pour ça, je vais vous donner 3 axes principaux sur lesquels vous allez pouvoir travailler pour embellir votre image et pour embellir votre réputation. Si tu es prêt, let's go. Alors la première des choses sur laquelle tu dois travailler, c'est ton image publique. Ton image publique, c'est cette image-là lorsque quelqu'un prononce son nom ou bien lorsqu'on parle de toi. C'est quelle pensée positive qui vient dans la tête des gens directement. Comment est-ce que les gens ils te perçoivent? Lorsqu'on dit par exemple Oumou, est-ce que Oumou, on fait allusion à Oumou la danseuse, ou bien Oumou la tiktokeuse, ou bien Oumou la youtubeuse, ou bien Oumou l'influenceuse, je sais pas. Peu importe le domaine que vous faites, est-ce que lorsque on prononce votre nom, il y a quelque chose de positif qui vient? Si c'est le contraire, si c'est quelque chose de négatif, c'est que votre image est très loin d'être propre. Ce qu'il faut comprendre, c'est plutôt les actes que vous posez dans la société. Comment est-ce que vous traitez les gens? Comment est-ce que vous prenez les choses? Vous défendez quelle cause? Dans quoi est-ce que vous vous mêlez? Dans quoi est-ce que vous donnez à fond? Dans quoi est-ce que vous donnez à 100%? Quel est l'impact positif que vous voulez partager autour de vous? Voyez? Donc du coup, lorsqu'on parle d'une image, on parle de la personne en tant que telle. On parle de les traces que cette personne a laissées dans le cœur des gens, de la manière dont tu les as traités. Si tu traites bien quelqu'un, c'est que prochainement, si la personne va te voir, la personne sera heureuse, la personne sera vraiment contente de te revoir. Et si ton image est sale, c'est que tu as l'habitude, ou bien tu as tendance à rabaisser les gens, à les parler mal, à les mal les traiter. Et donc, du coup, une fois qu'on va prononcer ton nom, ce n'est pas du tout une impression positif qui va sortir de la bouche des gens, mais ça serait beaucoup plus le contraire. Se faire une réputation de nos jours, surtout en 2024, c'est vraiment quelque chose qui reste très difficile. Pour moi, à mon avis, je pense que c'est quelque chose qui reste très difficile parce qu'on ne prend pas le temps de se connaître, on ne prend pas le temps de savoir qui nous sommes vraiment. On a tendance à s'exposer vite, ok? Et donc, du coup, les gens ne vont pas hésiter à nous juger, à nous coller des étiquettes sans pour autant nous connaître, vous voyez? Et donc, pour ça, tout ce que vous aurez à faire, c'est juste de prendre soin de vous, de prendre soin des gens autour de vous, de prendre soin des gens qui vous suivent, qui vous apprécient, qui vous encouragent. Parce que ce qui reste le plus important, c'est toujours les gens qui sont derrière, comment vous les traitez. Si vous êtes une personne que vous êtes encouragée par les gens, vous êtes apprécié par plusieurs personnes, il faut être en mesure de les satisfaire, il faut être en mesure de rendre ces gens-là fiers constamment. Je ne vous demande pas de forcer les choses, mais il faut essayer de montrer une bonne image de vous, une meilleure version de vous à ces gens-là. La deuxième chose à prendre en compte lorsque vous êtes sur le point de vous construire une réputation, c'est bien évidemment votre manière de vous habiller, votre manière de vous présenter au monde. C'est très important. Alors je vais faire allusion à mes vidéo précédente, il y avait une vidéo sur, je crois que le titre c'était quoi? Anyway, j'avais fait une vidéo sur comment être charismatique, je vais te laisser le lien dans la description. Alors, j'ai dit tout le temps que lorsque vous allez vous habiller, lorsque vous allez vous présenter au monde, il faut être quelqu'un de propre, de bien habillé, de bien soigné. Il faut très bien prendre soin des détails parce que c'est très important, la couleur de la manière dont vous vous habillez. Alors, il faut savoir être bien habillé, bien soigné, bien coiffé et surtout prendre soin de ces petits détails-là. Vous voyez, il faut avoir de la prestance en quelque sorte. Je trouve toujours que de nos jours, on n'arrive pas à nous habiller élégamment. On est en train de confondre élégance et sexy, on est en train de mélanger sexy et élégance. Je sais pas, moi personnellement je pense que le fait d'être élégant et le fait de les laisser c'est très féminin. Ce que je veux dire c'est que vous devez juste être présentable, vous devez être bien habillé, surtout faire attention à cette expression. Vous devez être pas constamment souriant, mais il faut entraîner votre visage à être un visage chaleureux, un visage qui n'a pas besoin de faire trop pour être attirant et tout ça. Voilà. Et la troisième chose, quelles sont tes motivations, quelles sont les causes que tu défends et qu'est-ce que tu incites ou bien tu demandes aux gens de faire.
En fait, c'est qu'on n'arrive pas du tout de nos jours à comprendre, c'est que lorsqu'on est leader, lorsqu'on est censé être quelqu'un avec une très bonne image, une très belle réputation, il faut toujours être derrière. Il faut toujours être cette personne qui incite les gens à faire du positif, à changer les choses négatives en positives, à impacter les gens tout simplement. Et donc du coup, lorsque vous êtes dans cette construction d'image, dans cette construction de réputation, il ne faut pas oublier une chose, il faut toujours chercher une cause noble à défendre. De nos jours, on confond aussi être réputé, être influençable, parce que on peut avoir de l'influence, on va prendre ça. Personnellement, moi je vois ça comme à peu près du marketing. Lorsque tu as un peu plus le contrôle sur les autres, tu peux les influencer en les poussant à faire des choses ou bien à acheter quelque chose. Mais cette influence-là de pousser les gens à changer la façon de se comporter dans la société, à poser des actes qui sont impactants, c'est vraiment une autre forme d'influence pour moi personnellement. Il faut vous mettre en tête que lorsque vous êtes un leader, les gens vont vouloir vous suivre parce que ce que vous faites est juste, parce que vous ne vous mélangez pas à tout, surtout, parce que c'est important lorsqu'on est un leader, on ne se mélange pas à tout. On ne va pas défendre toutes les causes jusqu'à ce qu'on défend des causes qui n'ont rien à voir avec nos principes et nos valeurs. C'est très très important aussi. Et on suit les gens parce que vous montrez l'exemple, parce que vous montrez ce que vous avez envie qu'ils fassent. On ne peut pas donner des conseils à des gens sans pouvoir autant les appliquer nous-mêmes, vous voyez. Donc du coup, ça sera vraiment dans une contradiction extrême. D'accord. Et je vais vous rajouter un dernier point qui est très très important, c'est votre façon de traiter les gens autour de vous, c'est votre façon de vous comporter tout simplement dans votre société, que ce soit les gens qui sont derrière vous, que ce soit dans la société, votre famille, en fait toute personne qui est proche, même les inconnus. Lorsque vous êtes appelé à être quelqu'un de valeureux dans la vie, quelqu'un de réputé, quelqu'un qui a une très bonne image, quelqu'un qui est un leader de demain ou bien un leader d'aujourd'hui, tu dois être en mesure de traiter tout le monde avec courtoisie, avec ce respect-là. C'est très très important. Tu traites les gens avec respect, tu traites les gens avec considération et tu vas aussi pouvoir traiter tout un chacun avec courtoisie. Et il faut avoir de l'empathie envers chaque individu. Ça reste la chose la plus importante. Vous ne pouvez pas être un leader sans être empathique, sans pour autant avoir cette peine pour les gens, sans pour autant comprendre les gens, sans pour autant mettre du cœur pour montrer votre sincérité, pour montrer votre enthousiasme, pour montrer votre contribution. C'est très important, la contribution émotionnelle. Je trouve que ça doit faire partie de l'une des qualités d'un leader. Et voilà les gars, c'est tout ce que j'avais à vous proposer. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification et surtout de me laisser un commentaire. Et on se retrouve sur une prochaine vidéo. Au revoir.